Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle pour la toute première fois d'un roman d'un maître de l'horreur autre que Lovecraft, Stephen King. Il s'agit d'un de ses plus récents romans, L'Outsider, que j'ai beaucoup aimé. De quoi ça parle? Le corps sans vie d'un garçon de 11 ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Les témoins ont parlé et les empreintes digitales ainsi que les analyses ADN ne mentent pas. Terry Maitland, un homme marié et père de 2 fillettes, l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, est le coupable. Cependant, Terry Maitland affirme son innocence. Et si c'était vrai? Tout d'abord, sachez que L'Outsider est le premier livre de Stephen King que j'ai lu. Plutôt, c'est le premier livre uniquement écrit par Stephen King que j'ai lu, puisque j'avais déjà lu Plein Gaz, une nouvelle qu'il a écrite avec son fils, Joe Hill, que je vous recommande en passant, puisqu'elle est très bonne, courte, mais très prenante et pleine d'action. Et alors, ça m'a plu ou ça m'a pas plu? Eh bien, je vous dirais que j'ai beaucoup aimé L'Outsider. Ce livre m'a très bien vendu la plume du maître de l'horreur Stephen King. L'histoire est très intéressante, le pitch de base peut sembler facile, certes. Le coup du gars gravement accusé, mais qui veut prouver son innocence, on s'entend, c'est du déjà vu. Mais c'est ce que Stephen King en fait qui rend le tout original, prenant, effrayant. L'intrigue est très intéressante et prenante. Elle prend des directions très intrigantes. L'enquête est très bonne, passionnante, et j'ai vraiment aimé le parallèle fait avec une légende de la mythologie mexicaine. Je vous recommande cette lecture. Et je ne vous cacherai pas que certains passages m'ont bien fait frissonner. Il y a d'ailleurs un truc qui m'a fait rire dans ce livre. C'est le fait que Stephen King n'a pas pu s'empêcher de nous rappeler à quel point il n'a pas aimé le Shining de Stanley Kubrick. À un moment donné, t'as un des personnages qui se remémore les films qu'il aime de Kubrick, pour aucune réelle raison maintenant que j'y pense, ou peut-être que ma mémoire me fait défaut, et qui se dit à quel point Barry Lyndon, qui est excellent au passage, et je sais plus quel autre film, était de meilleurs films signés Kubrick que The Shining. Ça m'a fait sourire. Sacré King, le film de Kubrick ne lui est toujours pas passé. Peu importe. C'est un détail inutile, un détail qui ne change rien à la qualité du livre, on s'entend, mais ça me tentait de vous le partager parce que ça m'avait bien fait sourire. En tout cas, peu importe. Aussi, il y a eu une série télévisée adaptée de ce livre. Je l'ai pas regardée encore, alors je sais pas ce qu'elle vaut. À vous de me dire en commentaire si elle mérite qu'on s'y attarde ou pas. En conclusion, ce roman est très bon, le suspense est bien maintenu, l'horreur également, et des moments ne manquent pas de faire frissonner, et l'enquête est très intéressante. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à prochainement pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut!